Ésaïe 54, à partir du verset 1. En réalité, qu'est-ce que Ésaïe est en train de nous dire? Tu étais dans un problème. C'est-à-dire que tu n'as même pas un homme. Personne ne te fait pis. Il y a cette période-là où le prix sur le marché a augmenté. Elles sont très importantes. Et puis, il y a une période où personne ne te regarde même. Et là, tu viens en chasse esprit de mari de nuit. Parfois, on accuse une collègue. Parfois, on a fait toutes les délivrances zéro à la ligne. Et c'est ça que Esaïe appelle la délaissée. Celle qui ne gagne même pas pisse. Non seulement Dieu va la guérir de son passé, la fait sortir de sa parenté, mais elle va tellement être restaurée qu'elle aura plus d'enfants que celle qui a eu pisse jusqu'à aller être épousée et qui était déjà mariée. Si les gens avancent, laisse-les avancer. Si tu as le sentiment que tu es en retard, ne te prends pas la tête. Parce que le Dieu que nous avons est le Dieu qui nous fait passer à un niveau supérieur. Je suis en train de te dire une chose. Le V qui est arrivé en retard aux noces de Cana est le V qui a sauvé les noces de Cana. Parfois, la chose qui met du temps, la bénédiction qui tarde à venir, est la bénédiction de gloire et la bénédiction de rayonnement. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, si les autres ont commencé, laisse-les avancer. Mais quand toi, tu commenceras, il y aura le témoignage au bout de cela. Le premier vin arrivé en premier, ça n'a pas sauvé le mariage. C'est le vin qui est arrivé après, qui a donné une allure de gloire au mariage. Pendant que Pénina a eu plein d'enfants, l'enfant qui est arrivé après, cet enfant, quand il est arrivé, Samuel, la Bible dit, il est ici un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Quand vous fouillez les Écritures, on ne mentionne jamais les enfants de Pénina, mais on ne mentionne que l'enfant de Anne. J'aimerais dire à une personne, le changement de niveau que Dieu va apporter dans ta vie, et sera un changement de niveau incontestable et incontesté. Ce sera un changement de niveau que personne ne pourra discuter. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de l'Éternel? Personne. En fait, élargir l'espace de Satan, c'est s'attendre à ce que Dieu fasse des choses énormes avec nous. Pas des choses en lien avec notre passé. Parce que tant que vous êtes bloqué par votre passé, comme je l'ai dit, vous n'avancerez pas. Comment tu construis ta vision? Première chose, ne construis pas ta vision sur ce que tes moyens peuvent te donner. Sinon, ce ne sera jamais ta vision. Il y a des gens, si on leur dit qu'ils vont construire une maison aujourd'hui, ils croiront qu'ils pourront la construire. Par contre, si on leur dit qu'ils pourront construire un château et une maison, ils vont commencer à se projeter dans la possibilité de maison fonction de leurs moyens, de leurs revenus actuels ou de leur épargne. Ça, c'est pas la vision, ça c'est la vue. Par contre, la vision, c'est ta capacité à te projeter dans quelque chose d'énorme, de grand. Une chose dans laquelle tes mains ne peuvent te projeter, tes mains ne peuvent t'envoyer. Par contre, quand tu ne peux pas et que tu es en train de penser à un orphelinat avec toutes les commodités, oh, qu'est-ce que je rêve de pouvoir réussir ces choses qui sont dans mon cœur depuis quelque temps. Mais c'est ça la vision. Tu peinais à remplir l'église Notre-Dame d'Afrique de Biétry, mais tu disais que les nations vont se déplacer pour venir prier à Shiloh. Ça, c'est la vision. Makori, même la commune, là, les gens de Makori ne venaient pas. Élargir son champ de vision par rapport à nos attentes en Dieu. Et ça ne peut pas être limité. Ça ne peut pas être bloqué par nos possibilités humaines actuellement. Ça ne peut pas être bloqué parce que nos mains nous présentent. Mais ça peut être orienté par notre attente, par notre foi en Dieu. Écoutez bien. Henry Ford dit que tu penses que tu ne penses pas, des deux côtés tu as raison. Vous faites quoi? Pensez. Je vous préviens. Élargir l'espace de sa tête ne se limite pas à je vais travailler, mariage, enfant. Ça, on est encore dans la vue. Ça là, c'est à portée de main. La vision, c'est d'être capable de se projeter dans qu'est-ce que Dieu va faire avec moi. Qui puisse être au-delà du puits de la Samaritaine, mais qui puisse être dans la dimension des fleuves d'eau vive de Jésus-Christ. Parce que le fleuve permet d'irriguer des villes et des pays même. Mais le puits, c'est juste pour la localité dans laquelle vous êtes. Ne bloque pas ton rêve. Laisse Dieu mûrir cela en toi.
Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Qu'est-ce que tu aspires à faire? Je ne dis pas qu'est-ce que tu penses que tu puisses faire. Parce que tu ne peux pas penser, tu ne vois pas, toi tu connais tes limites. Mais pense à qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse avec toi. Écoutez frères et sœurs. Proverbe 23, verset 7 dit: tel un homme pense, ainsi il est. Ce dans quoi vous êtes capable de vous projeter en Dieu est ce qui est pour vous. Celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis avec elle l'adultère. Celui qui regarde une bénédiction, une grâce, un level, un niveau, un espace, une dimension et qui se projette dans cette dimension est déjà sur le chemin de cette dimension. Frères et sœurs, tant que vous n'avez pas dompté votre vision, parce qu'il dit ne retiens pas, affermis tes pieux. Ça veut dire quoi? Quand tu t'es projeté dans cela, il faut que maintenant la conviction s'ajoute. Il faut que tu nourrisses cela. Tant que la chose est difficile pour votre approche psychologique, ça le sera pour vos mains. Si la chose est à portée de main pour votre pensée, pour votre réflexion, pour votre vision, Dieu vous l'accordera. Celui qui dit à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter de l'autre côté et qui n'hésite point. Quelle est ta vision? Choisis ta vision. Écris ta vision. Marque-la.